Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des ventes que je ferai des joueurs de l'AC Milan. Voilà, c'est un sujet aussi très intéressant parce que j'ai envie de faire un. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul à vouloir faire le ménage dans l'effectif de l'AC Milan. Il y a trop de joueurs inutiles. Après, moi je dis ça, moi je suis pas un joueur pro, je suis qui pour parler? Hein, certes, je suis ni Maldini, bon, qui a été viré, pour faire le mercato. Je suis personne, j'ai pas fait les études pour, j'ai jamais été footballeur, je suis nul, j'ai les pieds carrés, tout ce que vous voulez. Mais mon avis sur les joueurs que je ferai partir de l'AC Milan, en tant que supporter, j'estime que je peux exiger certains joueurs et je peux exiger le départ de certains joueurs. Bon, même si ma vidéo, elle va rien changer. Enfin bref, l'introduction est finie parce que sinon la vidéo, elle va durer 300 ans. Alors on commence par les gardiens. Un gardien qui a été inutile. Le dernier rachat que Maldini avait fait là. euh, Enfin, c'est pas de sa faute après. Maldini, si on lui donne pas le budget pour faire un mercato, c'est pas de sa faute. On défendra toujours Maldini ici. Alors, Vasquez, le Colombien, qui venait du Paraguay, il me semble. Bon, on l'avait pris pour faire deuxième gardien. Bon, il a été inutile. Parce que même quand Mike Maignan était blessé, parce qu'on l'a pris en janvier là, hein, même quand Mike Maignan était blessé, on faisait jouer Tatarusha, nous. Utilité, zéro. Alors que Tata Loussano, il est pas, il faisait plein de gamelles. Et je suis sûr que même Vasquez, sur une jambe, il arriverait à faire des arrêts que Tata Loussano n'arrivait pas à faire. Ensuite, en défense, Gabbia, qui a été formé à l'AC Milan, il a été formé. Voilà, on l'a souvent vu jouer grâce à Pioli. Jamais été convaincant. Le peu de fois qu'il a joué, il n'espérait pas confiance. Bon, il a marqué un but en Ligue des Champions contre Dynamo Zagreb, il me semble, en poule. Mais bon, enfin, je veux dire, voilà, quoi, ça va pas changer mon avis. Alors, soit tu le mets en prêt, Gabia, soit tu le vends. Mais je préférais qu'on le vende quand même. Ensuite, Balotouré, international sénégalais qui avait gagné oui, la Coupe d'Afrique des Nations. À l'AC Milan, il a rien prouvé du tout. Il est venu de Monaco. Voilà, c'est la doublure de Théo Hernandez. Quand il joue, il n'est pas extraordinaire. Bon, il fait souvent des grosses conneries. Moi, je me souviens d'un derby où il l'avait fait jouer parce que Théo Hernandez, il avait eu soit un carton rouge, soit il était blessé. Mais je pense plutôt un carton rouge ou trop de cartons jaunes, bah, parce que ça arrive souvent avec Théo. C'était un désastre. Après, voilà. Moi, je me souviens aussi d'un but. C'était contre quelle équipe? C'était un match de fou, là. C'était contre la Empoli, je pense. Ah oui, Empoli, contre Empoli. Qu'on gagnait 2-0. Non, 1-0 contre Empoli, je crois. À la 90e, on se fait égaliser 1-1. Et après, but de Touré une minute plus tard. Et encore un but de Leao. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 buts dans le temps. Non, 3 buts dans le temps additionnel. Je sais plus compter, hein, excusez-moi. Voilà, c'est ce que je garde comme bon souvenir de Touré s'il part. Voilà, apparemment, il y a Bologne qui est intéressé pour qu'il vienne au club. Voilà. Ensuite, Caldara, voilà, un joueur qu'on se trimballe depuis très longtemps, qui ne joue jamais, qu'on a payé 35 millions. C'était à l'époque de Bonucci à l'AC Milan, où Bonucci était venu à l'AC Milan, sauf que on voulait plus Bonucci, du coup Caldara est venu et Bonucci est reparti à la Juve. Voilà, il était en prêt à la Spezia, il est revenu. Moi, je l'avais complètement zappé celui-là. Et voilà, ben, essayer de le vendre, hein, parce qu'il n'y a personne qui le veut.
Ensuite, passons au milieu de terrain. Charles De Ketelaere. Bon, ça a été un flop. Après, voilà, il est jeune. C'est tout ce qu'il a de son côté pour lui laisser une seule chance encore. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas assez de caractère. Bon, après, vous allez me dire, Leao, Tonali, la première saison qu'ils ont fait à l'AC Milan, c'était pas fabuleux non plus. Mais au moins, ils avaient montré quelque chose, d'avoir du caractère. Sauf que là, pourtant j'y ai cru et j'adore ce joueur, il m'avait donné de l'espoir. Sauf que, je sais pas, il est sur le terrain, on dirait il a peur, il est là, il est toujours tête basse, il est déprimé, et, dès qu'il a une occasion pour mettre un but, il le met pas. Bon, il a aussi beaucoup de malchance parce qu'il met des poteaux, un but annulé parce que il était hors jeu, mais c'était même pas lui qui était hors jeu, c'était Giroud, je crois. Enfin, c'était un désastre cette saison. Voilà, on l'avait payé 35 millions pour un mois. Pendant un mois, on a fait une négociation là avec Bruges là pendant un mois. Et au final, on l'a payé quand même 35 millions d'euros. Et au final, c'est un flop. Euh, Moi, même pour 25 millions, je le vendrais 20 millions. Même si ça me fait perdre de l'argent. Enfin, c'est pas mes comptes. Mais voilà, enfin bref. Ensuite, Messias, Junior Messias. Bon, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il est discret, il travaille beaucoup, il fait pas le bordel ou quoi dans les vestiaires. C'est quand même un joueur exemplaire. J'aime bien son histoire, le fait qu'avant il était maçon. Il a commencé sa carrière professionnelle à 25 ans en série C, il me semble. Après, il est monté. Après, il a joué à Crotone, qui était en série B. Il est remonté en série A. Et c'est là qu'on l'a acheté. Bon, on l'a acheté quand même pas mal, hein. Pas loin des 10 millions d'euros, ce qui est cher pour un joueur qui a la trentaine d'années. Si on arrive à le vendre à Torino, parce qu'ils sont intéressés, pour 5 millions, ça serait pas mal, hein. Franchement, pour améliorer le côté droit, là, ça serait pas mal. Bah, même en vrai, ça les makers. Moi, si les deux partent et que j'en prends deux autres, moi je serais partant. Après, c'est les makers. Il est jeune et il a une marge de progression, je pense. Ensuite, Origi. Apparemment, il voudrait rester à Milan. Il est en train de refuser toutes les offres, que ce soit de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, de la Première Ligue. Il est en train de tout refuser. Il veut rester à l'AC Milan. Bon. Est-ce qu'il veut rester sur le banc et pour gagner son argent? Je ne sais pas. Est-ce qu'il voudrait se rattraper de cette dernière saison? Il a fait n'importe quoi. Ça peut être une solution aussi. Parce que sur Instagram, il met des vidéos là où il est en train de charbonner, là, il est en train de bosser à la salle là pour revenir en force. À voir. En vrai, je lui laisserai une chance parce que c'est Origi quand même, c'est un joueur que j'aime bien de base à Liverpool, même s'il était souvent remplaçant, c'était une légende de Liverpool. Eux-mêmes l'ont dit, les supporters de Liverpool, c'est pas moi qui le dis. Donc voilà, je lui laisserai une chance, mais en vrai, moi j'aimerais bien le vendre quand même parce que déjà on l'a acheté gratuitement. Enfin, du coup, on l'a pas acheté, on l'a eu gratuitement. Euh, Et donc le vendre, même si on le vend 10 millions, ça nous fait 10 millions dans les poches. Et je dis nous comme si c'est moi qui gérais les comptes de l'AC Milan, mais non, malheureusement. Parce que si moi j'avais les sous, Haaland, Mbappé. Non, je rigole, j'ai pas assez de sous. Allez, ensuite, on passe à Maldini. Maldini JR, qui n'a pas le niveau de Neymar JR. Et ni de son père. Pour l'instant, après, voilà, peut-être il va prouver dans un futur proche ou très lointain, à voir. En vrai, moi, Maldini, moi, j'aimerais trop qu'il perce, vraiment. Genre, je me dis, tu vois, à 18 ans, il y a des Mbappé qui sortent et tout. Moi, je me dis, bah, Maldini, s'il te plaît, comme ça, tu fais toute ta carrière à Milan comme Tonali. Ah non, ben non, il est parti, merde.
Voilà. Du coup, on le met en prêt. Bah non, du coup, il est déjà aujourd'hui, ça a été officialisé. Il est en prêt avec option de contre-achat de l'AC Milan. Enfin, option d'achat pour Empoli. Ouais, du coup, voilà, il a signé Empoli. Et contre-achat de l'AC Milan. Du coup, c'est bien parce que ça permet de toujours avoir le pouvoir sur le joueur. En espérant qu'il perce, parce que la saison dernière, il n'a pas fait grand-chose à Spezia. Le peu de buts qu'il a marqué. Alors, un but contre l'AC Milan. Un but magnifique en plus, là, dans la lucarne. Je m'en souviendrai toute ma vie, ce but, je pense. Et un but contre l'Inter. Du coup, bon. Et quand il était à l'AC Milan, quand on a gagné le championnat, il a marqué un but contre Spezia, contre son ancien club maintenant. Je m'en souviendrai toute ma vie, ce but. C'est un but de la tête en plus. Pourtant, c'est Maldini Junior, quoi. Mais j'aimerais tellement qu'il perce, vraiment, de tout mon cœur. J'aimerais trop qu'il perce. Et le dernier. Ah non, 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 j'ai oublié Lorenzo Colombo, que j'aime beaucoup. Il a été formé à l'AC Milan. Voilà, c'est un petit Titi là que j'aimerais qu'il perce aussi comme Maldini, JR. Voilà, surtout que son père, ça a été aussi un très bon joueur à l'AC Milan. Il a fait une bonne saison à Lecce. Bon, une bonne saison, moyenne saison, on va dire. Il a mis des beaux buts. Déjà contre Naples, il a mis un très beau but. Il a mis le but décisif à Lecce, moi je crois sur un penalty, mais quand même, pour qu'il se maintienne en Serie A. Allez, moi j'y crois en Colombo, franchement. Moi je le verrais bien en prêt, si ça n'a pas déjà fait, parce qu'il y a tellement de notifications de transfert en ce moment que je ne suis plus. Et le dernier, c'est Ante Rebic, le Croate qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Bon, non, Rebic, vraiment, on l'a tous aimé. Si vous avez suivi l'AC Milan ces dernières années, on l'a beaucoup aimé. Mais on l'a beaucoup détesté aussi. Wesh, il est là, il fait bon, j'ai le mot en italien, mais je l'ai pas en français. Il fait des talonnades, voilà. Il fait des talonnades à longueur de journée. Le mec, on dirait, il a pas envie. Genre, le mec, il est chelou. Genre, on dirait, il a pas de cœur. Le mec, il est sur le terrain, on dirait, c'est un robot. Sauf que, bon, le robot, il a complètement rouillé depuis, mais euh, Rebic, au début, on se rappelle tous de son doublé contre l'Udinese. Bon, c'était une période où Milan, c'était, voilà, quoi. Mais doublé contre l'Udinese, il marquait toujours contre la Juve. C'est fou. C'est dommage. Parce que le gars, on dirait il a pas envie. On dirait il a pas envie d'être joueur de foot. C'est bon, c'est un ancien joueur de foot pour moi. Le gars, je le vois pas se relancer. Même si c'est dans un nouveau club, je le vois là, il marche sur le terrain, il fait des talonnades. Mais vas-y, ça me déçoit parce que Ante Rebic, je l'adore. Mais bon, voilà, toutes les belles choses ont une fin. Voilà, cette dernière saison, il nous a fait un faux espoir. Là, dès le premier match, il met un autre doublé contre Udinese, en plus, je crois, hein. En fait, il aime bien Udinese et la Juventus. C'est leur bête noire. Voilà. Du coup, j'ai fait ma liste de courses Vinted que je vais vendre sur Vinted, des joueurs que je veux vendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vu que dernièrement mes vidéos ont bien fonctionné, voilà, surtout celle avec l'arrivée de Pulisic, j'ai bugué, Pulisic à l'AC Milan. Du coup là, elle a plus de 40 vues, pas loin des 50 vues. Du coup, ça fait plaisir. J'ai vu que j'ai eu pas mal d'abonnés en plus. Là, on est à 9 abonnés. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à commenter, ça ferait plaisir. Si vous abonnez, marquez je suis nouveau sur la chaîne. Voilà, je vous accueillerai avec plaisir. Je réponds à tous les commentaires. En même temps, jusque maintenant, il n'y en a eu que un, mais je me plains pas, c'est déjà pas mal.
Donc je vous attends dans les commentaires et je vous laisse vous abonner. Sur ce, ciao ciao, bonne semaine à vous, même si on se revoit bientôt. Au revoir. C'est quoi le au revoir de merde là?